Le Mobile Film Festival, créé par Bruno Smadja, a fêté cette année son 10e anniversaire lors de sa traditionnelle cérémonie de remise des prix. Le jury devait départager 52 courts-métrages d'1 minute, réalisés sur un téléphone portable. Son président, Gérard Kratvik, en a profité pour livrer sa vision du cinéma. Le cinéma, c'est comme l'amour. Quand c'est bien, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et quand c'est pas bien, c'est pas mal quand même. Ce soir, vous allez vous régaler. Plusieurs films ont été distingués, récompensant une sélection de qualité qui a impressionné Gérard Kratvik ainsi que le réalisateur Benoît Philippon, également membre du jury. C'était super excitant de voir ça. 52 films, 52 réalisateurs, avec 52 regards différents. Moi je trouve ça hyper stimulant, parce que voir des films, ça donne envie d'en faire. Et puis comme c'est un métier où on apprend tout le temps, d'être comme ça en proximité avec, c'est une sorte de labo quoi, c'est une sorte de bouillon de culture. Non, moi je trouve ça formidable. Je trouve formidable ce festival. Il y a eu beaucoup de genres différents, beaucoup de tons différents, du plus drôle au plus grave, étonnamment grave d'ailleurs, des sujets assez durs, assez profonds. Une technicité aussi très variée, de films très pointus, très réussis formellement, et des films beaucoup plus bricolés, beaucoup plus aléatoires. Bien sûr, il y a des films qui se sont un peu détachés, c'est d'ailleurs les films qu'on a primés, mais vraiment c'est une belle sélection quoi. Parce que c'est difficile de faire un film, et de faire un film en 1 minute, c'est un exercice vraiment, c'est une contrainte vraiment difficile, c'est un exercice compliqué. Ce qui est inspirant, c'est de me dire que ça permet à des jeunes réalisateurs de montrer avec peu de moyens et qu'ils ont une vraie identité, qu'ils ont une vraie patte de cinéma. Donc ça donne des idées, parce que je pense que c'est un bon moyen de découvrir des cinéastes en devenir. Certains arrivaient à faire des choses cinématographiquement plutôt très abouties, mais qui le seraient finalement quand même plus avec du matériel professionnel. Ils ont la grammaire, il leur manque peut-être l'outil, mais ils ont la grammaire. Ça m'intéresse. Moi je dirais que peu importe l'outil, ce qui est important c'est le regard des gens. Et là on a des regards vraiment intéressants. Ce que je trouve formidable, c'est qu'aujourd'hui, avec ces smartphones, tout le monde peut s'exprimer. Alors il ne suffit pas d'avoir un cahier et un crayon pour être Victor Hugo ou Flaubert, mais il y en a peut-être qui vont le devenir avec ces smartphones. Il y a peut-être des gens qui vont, et c'est un peu le rôle de ce festival, c'est un peu un compagnonnage, parce que le lauréat, le Grand Prix, va avoir une dotation, va pouvoir faire un court-métrage avec des conditions plus conséquentes que celles du film d'1 minute. Et ça va peut-être aussi lui permettre d'aller vers la salle de cinéma, un film de long-métrage, etc. La seule chose qui n'est pas quantifiable par l'argent, c'est la qualité de l'histoire, la qualité de la narration, la tenue dramatique, la tenue émotionnelle du propos et de la direction des comédiens. Ça, c'est pas une problématique de matériel, c'est une problématique de travail, c'est une problématique de talent. Moi je prends toujours cet exemple, c'est l'exemple de la musique. Quand les machines sont arrivées, les sampleurs, les boîtes à rythme, il y a eu de nouvelles musiques qui se sont créées. La techno, la house, enfin plein de musiques. On aime ou on n'aime pas, mais enfin il y a eu des nouvelles musiques. Nous au cinéma, quand les nouveaux outils sont arrivés, on les a utilisés pour faire des économies. On n'a pas écrit pour. Et on n'y est pas encore. Mais ça va arriver. On va écrire pour ça et on se dira, ça on ne peut le faire qu'avec ces outils-là. Pour l'instant, en général, les films qu'on voit, on peut les faire avec toutes les caméras. Ça coûte plus cher, ou ça coûte moins cher, mais il n'y a pas une véritable écriture spécifique à un outil, pas comme en musique. Mais je pense que ça viendra. Je souhaite à tous ceux qui ont montré qu'ils avaient quelque chose, qu'ils avaient du talent dans cette sélection, je leur souhaite de se poursuivre, je leur souhaite de se battre et d'avoir des belles portes qui s'ouvrent et l'opportunité de pouvoir continuer et de pouvoir avoir l'opportunité de raconter des belles histoires et de pouvoir faire des beaux films. Ce qu'on souhaite à tous les réalisateurs. Pour moi, au cinéma, il n'y a pas de notion de meilleur film. C'est comme il n'y a pas de genre majeur au cinéma. Tous les genres au cinéma sont majeurs. Il y a des films mineurs et des films majeurs, mais dans tous les genres. Tous les films, finalement, méritaient d'avoir le Grand Prix. Ça dépend du jury. Ça dépend de la sensibilité du jury.
Tout ça est totalement subjectif. C'est un coup de projecteur sur le cinéma. Et ça, c'est important. Parce que le cinéma, c'est encore un espace de liberté. Il y en a de moins en moins, donc il faut conserver ça. Les films, ça permet de relier les gens entre eux. Ça permet de mieux se comprendre. Dans ces périodes troubles, c'est très important. Alors évidemment, vous n'allez pas faire changer d'avis quelqu'un avec un film. Mais vous allez lui faire se poser des questions. Et il va y avoir des questions qui vont s'engager entre les gens. Et ça, c'est très important.